Alors, je suis super contente d'accueillir Julie qui a eu la générosité d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler de comment elle a vécu et comment elle vit encore les rebondissements du cours en ligne Découvrez et révéler votre richesse intérieure. Salut Julie! Salut Léo! Contente de te retrouver, c'est super chouette. Ah, ben moi aussi, je suis contente de te reparler depuis Oui, la quand même, hein? semaine. Ça fait Ouais, quelques mois. ça fait un petit bout de temps, ouais. Oui, Ouais. oui, un vrai bonheur de te voir. Pareillement pour moi. Ouais. Alors, tu as envie de nous raconter, ça a été quoi l'incitatif qui t'a amené à t'inscrire à ce cours-là? Bien sûr, m'inscrire au cours, c'est que je te connaissais, je t'ai découvert en juillet l'année dernière, donc je te C'est suivais vrai. depuis quelques mois par rapport à tes lives et tout ça. Et c'est vraiment au niveau de l'approche que tu transmets. Là où je suis rendue, j'étais rendue, je suis rendue parce que je me rends compte que petit à petit, j'avance. J'avais vraiment l'estime de moi qui était plutôt bas. Hmm. Et surtout, ultimement, j'étais dans la recherche de une connexion avec ces grands moi. Je savais que c'était là le nœud de la guerre. J'arrivais pas à avoir une connexion fluide. Je sentais pas que je l'avais. J'embarquais, je débarquais, j'embarquais, je débarquais. En fait, je savais pas trop comment expliquer ça. C'était quoi mes croyances, etc. Puis dans l'approche que tu avais, tu parlais très souvent de l'amour avec un grand A. C'est toujours l'amour qui m'énergie, etc. Fait que ça me parlait, je veux dire, ça m'attirait, fait que j'écoutais. Et quand tu as offert la formation Révéler, découvrir votre richesse intérieure, j'ai fait, Ouais. oh, voilà un sujet qui est avec ma tête, je sais que j'ai une grande richesse, mais à l'intérieur de moi, je ne le sens pas et ça transpire pas, ça transparaît pas. Alors, j'étais consciente de la différence entre les deux, fait que ça m'a appelé. Et quand j'ai écouté le webinaire aussi, ben, j'ai fait remonter. Là, oui, c'est vraiment quelque chose qui me tente et qui m'intéresse. Alors, je me suis inscrite. Hmm. Ouais, c'est super important ce que tu dis, hein, de le savoir avec sa tête puis de pas le sentir à l'intérieur de soi. C'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'expérimentent beaucoup, beaucoup de gens. Puis même que, est-ce que tu avais l'impression que tu le sentirais peut-être jamais, ça, que toi, tu n'étais pas. Ben, en fait, j'ai je sais même pas comment dire ça. Je ne vais pas dire que c'est une attitude, là, mais j'ai une très grande facilité à être tirée vers le bas. Hmm. À jamais me sentir à la hauteur, à jamais être assez bonne ou assez quelque chose. Hmm. Donc, effectivement, de dire, ben, c'est pas pour moi, moi, je suis pas capable, c'est ça, ce discours-là, dans ma tête, ce discours-là, c'était une cassette qui tournait, sans que je me rende compte à quel point elle tournait tout le temps, là. C'est vraiment avec la formation que je me suis aperçue que, hein, mon Dieu, ces croyances-là, là, je pensais pas que c'était aussi présent, aussi fort en dedans que, oh, moi, finalement, tu sais, je sais que j'ai des grands pouvoirs, semble-t-il, mais je suis pas capable de les mettre en action. Fait que oui, j'avais ça. Je pensais pas que c'était quelque chose qui était possible. Ah ouais. Puis là, ben, je peux dire que je pense plus ça. C'est possible. Je me rends compte que c'est par là que je m'en vais, là, vraiment. Puis concrètement, tu dirais que en quoi ça t'a été utile de suivre cette formation-là sur 3 mois? Ben, premièrement, la formation en tant que telle, il y a des thèmes qui sont abordés, l'enfant intérieur, mais surtout qu'on est une pierre précieuse et notre maison intérieure. Juste de faire la connexion avec ma maison intérieure, juste ça, c'est une découverte pour moi qui est extrêmement importante. Les visualisations aussi qui sont dans le cours en ligne. Je sais, oui, il y a l'enfant intérieur, mais il y a j'ai beaucoup apprécié renverser vos émotions. Hmm. Ça met d'une utilité encore incroyable, je veux dire, à toutes les semaines. Et l'inconfort de l'entre-deux également, c'est pour Hmm. moi quelque chose Hmm. qui a été très, très bon parce que moi, je vois l'entre-deux, c'est que je sens des choses, je travaille, je mets des choses en application, mais à un moment donné, on tombe dans un état où on n'est pas beaucoup de monde qui font une priorité de leur bien-être intérieur. Fait qu'on se sent Ouais. un peu seul et le Ouais. temps qu'on arrive à ce que tout ça se mette en Ouais. place, ben, c'est la période un peu d'inconfort. C'est vrai. Que dans ta formation, tu abordes ça et qu'il y a une visualisation pour ça, c'est vraiment extrêmement aidant.
Les outils que tu donnes dans la formation, les exemples, je les trouve concrets, c'est vulgarisé, il n'y a pas de grands mots à des gars qu'on ne comprend pas. C'est simple, puis quand on se donne la peine de l'essayer, vraiment, ben ça fonctionne. Il y a un exemple, il y a un matin, par justement la formation, je me lève, j'ai le gros état de sentiment de honte, là, solide. Moi, c'est quelque chose qui me tire souvent par le bas, sur la honte de moi-même, pour je sais trop quelle raison. Puis, je suis allée faire la visualisation, renverser vos émotions, l'état d'âme, là, puis ça a fait, écoute, j'ai été, je dirais une demi-heure, une heure après, j'ai pris mes choses, j'ai tout fait, et la journée passée, ça a été bien meilleur que ce que ça m'a fait. Fait que ça, c'est vraiment une autre chose extraordinaire. Un autre affaire, la formation, c'est plein. Là. Je trouve que cette formation-là est extrêmement riche. C'est que tu reviens constamment avec avoir de la bienveillance envers toi. Moi, de la bienveillance envers moi, là, c'était au contraire. Moi, j'étais mon bourreau qui me tapait sa tête et qui m'enfonçait tout le temps comme étant pas assez petit, pas correct. Fait que la bienveillance, les fameux états de sentiment, de gratitude, d'amour envers toi et tout ça, encore, c'est encore dans une des visualisations. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été, pour moi, a changé vraiment beaucoup de choses. Puis en fait, la formation m'a apporté ce qu'à tous les jours, à tous les matins, c'est de prendre un contact avec moi-même, d'observer c'est quoi mon état, puis là, ben, je me sers de l'outil que j'ai besoin. Oui, c'est ça. Tu vas piger dans ta boîte à outils, quoi. Exactement. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Et les moments qui tirent vers le bas, je pourrais dire que j'en avais très souvent. Je dirais que j'en ai moins, mais j'en ai encore. Mais je m'aperçois que je réussis à les transformer. C'est ça. Fait que c'est ça qui fait que, puis quand ça marche une fois, on le fait une deuxième, ça marche une deuxième, on le fait une troisième, puis ainsi de suite. Fait qu'après ça, ça devient un peu comme une habitude qu'on développe. Puis quand ça marche pas, ben, OK, je reviens, là, j'ai peut-être pas le droit, c'est la bonne affaire, je vais retourner à l'intérieur. Fait que toute la formation, tout ce qui est dans la formation, sont des outils bien extraordinaires. Puis en tout dernier lieu, et là, je dis quelque chose qui me surprend moi-même. Je suis une personne qui est plutôt introvertie, pas très expressive, et pas une personne de gang. Fait que moi, les groupes et tout ça, j'ai comme peur de ça à la base. Et je dois dire, je constate que, bon, on n'était pas en groupe parce qu'on était à distance, mais les lives, l'autre, c'est le dimanche, mais les lives que tu as avec la communauté de gens qui prennent cette formation-là, les échanges durant la semaine, les questions que les gens t'envoient et qu'on voit que les gens posent. Puis on arrive au dimanche, puis il y a comme une heure, on est tout le monde en ligne, puis on t'écoute et tu réponds à nos questions. Et je me suis aperçue la force du groupe, que tout le monde questionne sur quelque chose, ben ça enrichit encore notre expérience. Fait que à ma surprise, le fait d'être en contact avec d'autres gens par rapport à leurs expériences et échanger sur ce qu'on vit, ça fait un peu les vraies choses de la vie, là, ben c'est très, très riche. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ça vaut son pesant d'or. C'est très, très utile également. Ouais, c'est puissant, la force de la communauté, hein. Ouais. Fait que ça, c'est la formation. Ben, en fait, c'est les outils de la formation. Maintenant, je pourrais tout aimer les outils puis dire, ben, ça n'a pas changé grand-chose finalement. Tu sais. Mais tantôt, en fait, ta question était, c'est quoi les bénéfices? Les bénéfices concrets, entre autres choses, c'est quelque chose que je vais dire qui est banal pour bien aimer des gens. Un manque d'estime de moi ou de confiance en moi. Je n'avais jamais invité des gens à souper chez nous quand c'était moi qui faisais la recette. Ah oui? Recette. Jamais. J'osais pas ça. Je suis pas assez bonne, d'un coup, c'est pas bon, d'un coup, ci, d'un coup, ça. Et j'ai eu l'élan puis l'envie de faire, c'est simple, mais de faire ma sauce à spaghetti et d'inviter des gens à souper. Puis là, pas une, deux personnes. Tant qu'à y être, on va en inviter 4, 5, 6. Ça va, tu sais, ça a hyper bien été. Et le temps que j'ai fait la sauce, la journée que je recevais les gens et tout ça, j'ai pas été pris de panique, j'ai pas eu, tu sais, tout s'est bien déroulé. Puis les fameuses pensées là, qui se garochent nous autres, on va dire, c'est pas bon, que tu vas avoir de l'air, là. C'était pas disparu, mais c'était un volume extrêmement bas. Puis je refusais d'écouter ça. Je décidais de mettre mes outils en pratique et d'aller de l'avant. Et le lendemain, je me suis pas posé 1000 questions, c'était correct.
ça l'a passé, puis et j'ai fait, hey, wow, ça c'est quand même un changement, c'est des choses que j'avais jamais osé faire. Il y en a d'autres, là. Quelqu'un a dit quelque chose, puis là, ça m'a atteint personnellement. Et oups, là, quand j'ai vu que je commençais à être dérangée par ça, je retourne à l'intérieur, j'ai mis tout ça en place, j'ai fait les exercices. Je me disais, OK, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça va servir à mon avancement? Est-ce que ça aide à ma cause? Je m'en vais où avec ça? Ça sert à quoi de garder ça? J'étais pas là, je ne sais pas ce qui a été dit. S'il y a quelque chose qui doit venir à moi, ça viendra. Écouter les temps du raton à un moment donné. Fait que des choses comme ça arrive au quotidien, là, à travers la semaine. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose en fait, qui est un changement. Puis je souris souvent quand je pense à ta phrase de décision. Être heureux, c'est une décision. C'est à moi de décider ce que je veux faire. C'est à moi de décider si j'embarque dans mes pensées négatives ou si je les laisse de côté et je continue mon chemin. Mais pour moi, une décision, dans ma tête, c'était correct. Là, oui, je sais que je peux décider, puis je sais que je suis riche, puis je sais, je savais tout ça. Mais au niveau du cœur, c'était vraiment pas là. Fait que moi, j'avais un gros clivage entre le cœur et la tête. Et tout ton thème, toute ton approche, c'est la guérison par le cœur, la transformation par le cœur. Et je me rends compte que c'est vraiment ça la clé. Parce que je savais faire quelque chose par la tête. J'ai fait plein de démarches dans ma vie jusqu'à maintenant. Et ça a tout été très bon. J'aurais mis aucune démarche que j'ai faite. Par contre, il restait quelque chose au niveau du cœur. J'ai compris par le cours, par son approche, que si je viens pas de l'intérieur guérir le cœur, ça va rester bloqué. Et là, je suis là-dedans présentement. Mon cœur n'est pas 150% ouvert, là. Mais à tous les jours, je mets ma petite graine ou je mets mon petit 15 minutes, 30 minutes pour aller me donner plein de cœurs d'amour qui vont ouvrir et qui vont en fait guérir toutes les blessures de mon cœur. Puis ça porte des fruits vraiment extraordinaires. Juste par ma bonne humeur, juste par mon dynamisme. C'est vraiment, ça fait une belle histoire. Fait que c'est vraiment des bienfaits qui, pour moi, ils sont très, très, très importants. Parce que ça change de quotidien. Ça change de vie quotidienne. Fait que j'ai encore des moments plus difficiles, mais ils durent donc moins longtemps. Vraiment moins longtemps. Fait que c'est vraiment des choses qui ont été qui ont changé dans ma façon d'être et dans mon attitude. Ouais, quand même. Voilà. Ouais. Ça change beaucoup notre rapport à la vie, notre rapport à soi-même, si je résume un peu. Puis ça rend autonome. C'est tellement un de mes objectifs, de rendre les gens autonomes, de permettre d'ouvrir la voie qui mène à son cœur, justement, qui fait que ce qu'on sait, ça va finir par descendre, puis on va être assez digne pour y toucher, tu vois, nous autres. Exactement, oui. C'est tellement important, tu vois, d'aller là quand on est prêt, bien sûr. Oui. Puis je dirais, je vais ajouter, Lynn, parce que le bienfait, un autre bienfait qui est bien extraordinaire pour moi, c'est que je suis en train de te parler présentement. Oui, c'est vrai. Pendant qu'on enregistre et que peut-être que tu l'utiliseras de la façon que tu voudras et que d'autres gens vont regarder, vont écouter. Ouais. Ça, pour moi, c'était une hantise incroyable. J'aurais Jamais fait ça avant la formation. Tu parleras à des amis, puis je veux même pas qu'ils mettent quelque chose sur Facebook. Je suis gentil me faire voir. Me faire voir, en fait, c'est comme pas digne de ça. Pas digne d'exprimer quelque chose sur un sujet. Puis juste ça, c'est quelque chose. C'est un énorme dépassement. Oui, je le fais au niveau du travail, c'était comme un rôle, c'était comme ma job, c'est correct. Mais au point de vue personnel, non, jamais, je valais pas ça. Alors que juste aujourd'hui, là, pour ce qui est en train de se passer maintenant, juste ça. C'est énorme, hein? C'est vraiment quelque chose qui est grandiose. Fait que, voilà, c'est quand même des changements. La formation a porté beaucoup de fruits et ce que je trouve bien extraordinaire, c'est que ça continue. Tu sais, à tous les jours, à toutes les semaines, il arrive un événement, puis les outils, tu sais, j'ai pas écouté 8 fois chaque vidéo, là. J'ai suivi la formation, mais les outils sont complets, fait qu'ils restent comme disponibles dans ma boîte, puis quand j'en ai besoin, je les prends. Fait que ça, c'est extraordinaire. Ouais.
Ouais, puis bravo, parce que la formation, elle est un support quelque part, un soutien, un rappel, est l'outil, mais c'est ce que tu as fait de la formation qui fait que tu y touches autant. Et puis ça, ben, Oui. tu peux juste que te dire waouh à toi-même, hein, vraiment. Oh, C'est oui, toi là, qui. oui, c'est sûr, je suis capable de me dire ça. Puis Ouais, je dis, ben, gars, j'y mets le temps, je mets les efforts, je mets ce qu'il ouais, faut. ouais. Mais je suis pleine de gratitude envers l'amour avec un grand A, l'énergie d'amour, et toi qui acceptes de faire ta mission pour de découvrir ces outils-là qui me font faire un bon bout de chemin. Ouais, ouais. Un gros merci. Ben, c'est moi qui te remercie. En guise de conclusion, j'aurais envie de te demander, tu parles de temps, de t'investir au niveau du temps. Et je sais que beaucoup de personnes se sont appelées à cette formation-là, mais vont avoir comme réflexion que est-ce que c'est exigeant au niveau du temps? Est-ce que ça va me demander beaucoup de temps? Ou finalement, j'ai pas encore assez le temps de le faire. Et, et moi, je vais te dire ce qui me vient, puis toi, tu me diras comment toi, tu l'as vécu. Parce que moi, ce qui me vient, c'est que tout le temps qu'on passe à entretenir des pensées, qui nous pourrissent la vie, quoi, qui font en sorte qu'on on n'a aucune idée de notre potentiel, puis on ne sait pas comment faire pour transformer tout ça, toutes les heures où on est réveillé à se demander comment on pourrait bien faire autrement, à se critiquer, à se juger, à se dévaloriser, à penser que c'est pas pour nous, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'y arrivera jamais. Moi, ce qui me vient comme réflexion très intuitivement comme ça par le cœur, c'est que si on mettait ce temps-là pour apprendre à les transformer, pour se rappeler qu'on n'est pas ça, puis pour s'outiller quand ça nous arrive, le temps, il serait vraiment une énergie qui est à notre service plutôt que quelque chose qu'on qu'on reporte à plus tard en se disant que dans mon quotidien, c'est trop exigeant. Donc, toi, comment tu vois ça? Ben, moi, je vais te dire, je vais reprendre, au lieu de dire le temps, je vais dire la priorité. Ah, c'est très Ce que intéressant. je veux dire par là, c'est que oui, il y a tout ce que tu dis, sauf qu'au début, avant de suivre la formation, j'étais pas autant consciente que je mettais du temps à ruminer, à penser à demain, à penser à hier. J'étais Ouais, pas vraiment consciente de ça. Fait que je pouvais pas partir en disant, ben, je vais arrêter de faire ça, puis je vais avoir du temps. ouais, Par contre, le matin, je suis en transport en commun et je faisais, je sais pas quoi, ou je dormais ou peu importe. Maintenant, je branche mes oreilles et je fais le contact avec moi-même. Donc, c'est tous les matins. La fin de semaine, je le fais chez moi. ouais, Ensuite de ça, ben, 15 minutes, 30 minutes de moins de vidéos ou de télévision ou de je ne sais trop quoi qui ouais, n'a pas un grand apport à mon bien-être, là. Ben, ouais, j'ai réduit ça et j'ai mis le temps sur essayer un outil, prendre un 15 minutes de visualisation, de méditation. Fait que je te dirais que j'ai remplacé certaines choses pour m'occuper de moi. Ce qui fait que là, je dis du temps, mais j'ai pas mis 3 heures puis 4 heures par jour parce que honnêtement, je travaille et j'ai une vie active et une ouais, famille, tout ça. Fait que c'est pas tant de temps que ça. Je dirais plus que c'est de mettre la priorité et d'éliminer deux, trois petites choses qu'on fait qui apportent peut-être moins, puis de remplacer par commencer à faire ça. Puis, à force de voir que quand on commence une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mm, que ça amène des bienfaits, ben là, ensuite, ça devient facile juste mm, de continuer. mm. Fait que je le verrais plus comme ça quand je dis le temps que j'ai mis, c'est que j'ai priorisé, me bloquer des temps dans ma journée, pas des heures, là, Non, des temps, là, des 15 minutes, 30 minutes. Et quand j'ai le temps de faire 1 heure de calme, ben, c'est fantastique, c'est parfait. J'en mm, trouve, mais mm, on faut se les créer. Fait que quand on dit c'est aussi une décision, ben oui, c'est une décision de dire, ben, je vais faire ça plutôt que ça, je vais essayer de voir comment ça mm, marche. mm, mm, mm. Fait que je dirais ça au niveau du C'est tout temps, à mais fait ça. faut pas que les gens disent, oh, faut pas de 4 heures par jour. Non, non, c'est vraiment pas, c'est pas tant que ça pour avoir des bienfaits et des bénéfices. Ouais, pour tout ce que ça peut changer. Ouais, ouais. Merci, merci beaucoup, belle Julie. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi parce que ça a été pour moi une découverte vraiment extraordinaire, cette formation-là. Puis pour moi, c'est un bonheur de t'y Ben, retrouver. pareillement, pareillement. Fait que, bonne continuité et bonne continuité à tout le monde qui vont s'inscrire au prochain. Oui, oui, oui. Au plaisir de les retrouver aussi. Oui, oui. Bye. Merci, Lynn. Bye bye.